Si beaucoup connaissent la célèbre expression « rien n'est certain, sauf la mort et les impôts », il s'avère que la Bible mentionne en fait certaines personnes qui n'ont jamais connu la mort. Bien que beaucoup puissent d'abord penser à Jésus comme un exemple, il s'agit d'une croyance centrale dans le christianisme, selon les évangiles, que Jésus est effectivement mort avant sa résurrection d'entre les morts. Cependant, la Bible nous donne en fait les noms de 3 personnes qui n'ont jamais vu la mort. La 3e personne est le sujet de l'un des plus grands mystères de la Bible. Numéro 1. Enoch, le premier homme de la Bible dont on dit qu'il n'est jamais mort, était l'un des descendants d'Adam. Non pas de Caïn ou d'Abel, mais du 3e fils d'Adam et Ève. Il était également l'arrière-grand-père de Noé et descendait dans la lignée d'autres personnages notables de la Bible. Maintenant, à une époque où Dieu n'avait pas encore fixé une limite de vie de 120 ans comme mentionné dans Genèse 6, 3, de nombreuses personnes ont vécu bien au-delà d'un siècle. Cependant, Enoch a défié les attentes et est devenu père à 65 ans et a finalement vécu jusqu'à l'âge mûr de 365 ans. Au cours de cette période tumultueuse avant le grand déluge, la plupart des gens ne marchaient pas fidèlement avec Dieu. Ils ont suivi leur propre chemin, sur le chemin tortueux du péché. Cependant, Enoch s'est démarqué en marchant fidèlement avec Dieu et en développant une relation profonde avec lui. Dans Genèse 5, nous lisons « Enoch marchait avec Dieu et il n'était plus, car Dieu l'a pris ». Ce passage indique le lien étroit d'Enoch avec Dieu et le fait extraordinaire que Dieu ait choisi de l'amener au ciel sans qu'il ne connaisse la mort physique. Luc mentionne Enoch dans sa liste des ancêtres de Jésus dans Luc 3, 37, en remontant jusqu'à Adam. Hébreux 11 mentionne également Enoch dans une liste des ancêtres israélites de l'Antiquité qui sont loués pour leur grande foi. Hébreux 11, 5, 6 dit « Car avant d'être pris, il était loué comme quelqu'un qui plaisait à Dieu. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce que quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. » Tout au long de la Bible, l'expression « Dieu l'a pris » est utilisée à plusieurs reprises lorsqu'il s'agit d'Enoch. L'Épître aux Hébreux précise que cette phrase n'est pas seulement symbolique. Cela signifie qu'Enoch n'a pas fait l'expérience de la mort comme nous le faisons habituellement. Hébreux 11, 5, 6 renforce cela en déclarant « C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé de cette vie afin qu'il ne connaisse pas la mort. Il ne pouvait pas être trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant d'être pris, il était loué comme quelqu'un qui plaisait à Dieu. » Enoch a également reçu le don de prophétie lorsqu'il a prophétisé la venue de Jésus-Christ. Cet exemple est décrit dans Jude 1, 14, 15. Ce qui dit, voyez-vous, que le Seigneur vient avec des milliers et des milliers de ses saints pour juger tout le monde et les convaincre tous de tous les actes impies qu'ils ont commis dans leur impiété et de toutes les paroles provocantes des pécheurs impies. On parlait contre lui, mais l'héritage d'Enoch ne s'est pas arrêté avec lui. Son arrière-petit-fils, Noé, marchait aussi fidèlement avec Dieu. En raison de sa justice, seul Noé et sa famille ont été épargnés lors du grand déluge catastrophique. La vie d'Enoch est un puissant témoignage de foi, d'obéissance et de véracité, ce qui a plu à Dieu à un point tel qu'il a choisi de l'enlever de ce royaume terrestre. Imaginez ça. Élie, le personnage le plus populaire de la Bible qui n'est pas mort, était un prophète sous le règne du roi Achab et de la reine Jézabel en Israël. Il était connu pour son audace à dénoncer les idoles et les faux dieux que le peuple d'Israël avait commencé à adorer. Il a également accompli de nombreux miracles, comme faire descendre le feu du ciel pour prouver que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. 2 Rois 1, versets 10 à 12. Il a été utilisé par Dieu pour provoquer la repentance et la réforme en Israël. Pendant ce temps, la nation israélite s'est éloignée de la foi de ses ancêtres, abandonnant Dieu pour adorer des idoles païennes. Ce changement vers l'idolâtrie a été initié par le méchant roi Jéroboam, Jézabel,
l'épouse du roi Achab, était particulièrement dévouée à l'adoration des idoles et a influencé son mari pour qu'il construise un temple pour le dieu païen, Baal. Ce mouvement a conduit beaucoup d'Israélites à s'écarter de l'adoration du vrai Dieu. Témoin du déclin spirituel de sa nation, le prophète Élie prit position contre l'impiété du roi Achab, l'exhortant à se repentir et à retourner au Dieu d'Israël. Cependant, le roi resta obstiné et ne voulut pas tenir compte des conseils d'Élie. En réponse, le prophète Élie a prophétisé qu'il y aurait une grave sécheresse en guise de punition. Sans pluie ni rosée tombant sur la terre, jusqu'à ce qu'il prie pour sa fin. Pendant 3 ans et demi, les cieux sont restés fermés, provoquant une sécheresse et une famine généralisée dans tout le pays. L'histoire d'Élie qui ne meurt pas et qui va directement au ciel est encore plus claire et plus dramatique que celle d'Enoch. Élisée, l'assistant d'Élie, a été prévenu de son départ dans 2 Rois 2:3, qui dit « Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlèvera ton maître de dessus toi aujourd'hui ?» Au jour choisi par Dieu, Élie partit de Gilgal, accompagné d'Élisée. Ils arrivèrent sur les rives du Jourdain, suivis par 50 jeunes prophètes de Jéricho qui se tenaient à distance, observant. Élie prit son manteau et, le pliant comme un bâton, frappa l'eau, la faisant se séparer. Les prophètes traversèrent le fleuve sur la terre ferme. Marchant aux côtés d'Élisée à travers les eaux divisées, Élie lui demanda s'il y avait quelque chose qu'Élisée désirait avant que Dieu ne l'enlève. Élisée exprima son souhait d'avoir une double portion de l'esprit divin de son maître. Élie l'assura que, bien qu'il s'agisse d'une demande importante, elle serait exaucée si Élisée assistait à l'ascension de son maître au ciel. Tandis qu'ils continuaient leur conversation, un char de feu tiré par des chevaux de feu apparut soudain, les séparant. Élie est monté au ciel dans un tourbillon, comme décrit dans 2 Rois 2:11. Numéro 3. Melchizedek. Peu de mystères de la Bible ont suscité plus d'intérêt que l'énigme de l'identité de Melchizedek. Ceci est largement considéré comme le plus grand mystère de la Bible. Dans Hébreux 6, versets 19 à 20, vous trouverez que Jésus-Christ, après sa résurrection, occupe la position d'un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La traduction de Moffat le dit plus simplement, déclarant que Jésus a un statut équivalent à celui de Melchisédek, décrit comme ayant le rang 2. Alors, qui est Melchisédek? Tout d'abord, il est intéressant de noter dans l'Ancien et le Nouveau Testament que le personnage énigmatique, Melchisédek, a servi en tant que prêtre du Dieu Très-Haut, comme détaillé dans Genèse 14. Pendant ce temps, il y avait une guerre entre un certain nombre d'anciennes cités-États de Canaan et de Mésopotamie, et le neveu d'Abraham, Lot, et sa famille avaient été capturés. Lorsque l'un des membres du peuple de Lot réussit à s'échapper et à annoncer cette nouvelle à Abraham, Abraham prit des mesures en armant 318 de ses propres serviteurs et en poursuivant les envahisseurs. Il les traqua et réussit à sauver Lot et sa famille, les ramenant sains et saufs dans les villes cananéennes. Au retour d'Abraham de cette audacieuse mission de sauvetage, une silhouette mystérieuse apparaît soudainement sur la scène. C'est Melchisédek qui s'est avancé pour servir Abraham. Voici le récit dans Genèse 14, versets 18 à 20. Et Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut, et Melchisédek bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par Dieu, le Très-Haut créateur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham donna à Melchisédek un 10e de tout, c'est-à-dire une dîme de tout, car une dîme signifie un 10e. Numéro 1. Remarquez que Melchisédek était roi de Salem. C'est la ville de Jérusalem. Salem vient du mot hébreu signifiant paix, qui ferait de Mélec le roi de la paix. Deuxièmement, le nom hébreu Mélec lui-même signifie roi de justice. Troisièmement, le même individu est mentionné dans le psaume 1, 104, parlant prophétiquement de Christ. David a déclaré «
l'Éternel a juré. Et tu ne te repentiras pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ce verset est cité à nouveau dans Hébreux 5, versets 6 à 10. Hébreux 7, 3. Il est dit que Melchisédek n'avait ni père ni mère, et qu'il n'y a aucune trace de ses ancêtres. Il n'est jamais né et n'est jamais mort. Mais sa vie est comme celle du Fils de Dieu, prêtre pour toujours. C'est la preuve que nous avons tirée de la Bible qu'il n'est jamais mort. Mais cela ne résout toujours pas notre mystère. Encore une fois, qui est-il? Qui sait vraiment? Beaucoup de gens croient que Melchisédek était Jésus-Christ. Explorons un peu ce récit. Dans Hébreux 7, versets 20 à 21, Dieu a fait le serment que Christ serait toujours un prêtre pour toujours. Le texte dit « Le Seigneur a juré et ne changera jamais d'avis. Tu es un sacrificateur pour toujours avec le rang de Melchisédek. » De plus, le fait que son nom soit roi de la justice est un point sur lequel beaucoup se tiennent pour faire cette affirmation. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 19, verset 17, « Il n'y a de bon, si ce n'est un seul qui est Dieu. » L'autosatisfaction humaine est, devant Dieu, comme des haillons souillés. Nul ne peut être juste si ce n'est Dieu. Donc, le fait que le nom de Melchisédek signifie le roi de la justice donne un peu de vie à ce récit. Retour à Hébreux 7. Rappelez-vous que cet homme était le roi de la paix. Salem, d'où le nom de Jérusalem, signifie paix. Et rappelez-vous, Jésus est appelé le prince de la paix, ce qui signifie qu'aucun être humain ne peut être le roi de la paix. Romains 3, versets 10 et 17 nous dit qu'il n'y a pas de juste et qu'ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Alors, comment un homme peut-il être à la fois le roi de la justice et de la paix? De plus, le fait que Melchisédek n'avait ni mère, ni père, ni descendance, ou comme le rend la traduction de Phillips, il n'avait ni père ni mère et pas d'arbre généalogique signifie qu'il n'est pas né comme les êtres humains. Cela ne signifie pas que les actes de naissance de Melchisédek ont été perdus. Sans de tels registres, les prêtres humains ne pourraient pas servir comme décrit dans Esdras 262. L'Écriture révèle aussi que Melchisédek est continuellement sacrificateur. Nous savons aussi que Dieu a fait le serment que Christ serait toujours un prêtre et son sacerdoce est de l'ordre de Melchisédek. Pourrait-il s'agir de la même personne? C'est là que ce récit, cependant, devient un peu délicat. Nous savons qu'à l'avenir, dans le Nouveau Testament, Jésus a un père et une mère, qu'il meurt et ressuscite. Alors, Melchisédek pouvait-il vraiment être Jésus, même si Jésus avait un père, une mère, et qu'il était mort? Qui sait vraiment? Les gens de l'autre côté de l'allée prétendent que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parlait au sens figuré, et qu'il voulait plutôt dire que Melchisédek était comme Jésus, ou ressemblait à Jésus. Ils prétendent également que dans pratiquement toutes les autres apparitions de Dieu dans la Bible, la personne qui rencontre Dieu a une certaine conscience qu'elle a été en présence du divin. Mais dans l'histoire de Melchisédek, il n'y a pas de moment où Abraham reconnaît qu'il a été dans la présence de Dieu. Certes, Melchisédek apparaît et disparaît brusquement du récit, mais il n'y a rien dans Genèse 14 qui nous amène explicitement à voir que Dieu lui-même a été présent. Un autre point qu'ils font est que plus tôt dans Hébreux 5, verset 1, l'auteur dit que chaque prêtre est choisi parmi les hommes. Tout l'intérêt de la prêtrise est qu'un être humain choisi et oint se tienne devant Dieu en tant que notre représentant. Parce que Jésus était pleinement homme dans le Nouveau Testament, en plus d'être pleinement Dieu, il a pu servir en tant que prêtre parfait. Mais avant Jésus, le prêtre ultime, la Bible enseigne clairement que les prêtres sont des êtres humains qui servent dans un rôle représentatif. Cependant, ces divergences d'opinion ne doivent ni nous distraire, ni nous diviser.